Hey, c'est tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va sortir un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire c'est pas forcément un tutoriel, c'est pas forcément des conseils, c'est pas forcément un vlog, c'est un What's in my bag, c'est plutôt on va prendre un petit temps pour regarder qu'est-ce que j'ai dans mon sac photo vidéo. Salut, je m'appelle Thomas Doucet, je suis photographe et vidéaste d'aventure et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Alors prenez en note que là, mon sac photo vidéo est équipé et préparé pour faire du ski de randonnée, donc évidemment je n'ai pas mes bottes, je n'ai pas mes skis, je n'ai pas mes bâtons qui sont autre part, mais j'ai tout dans mon sac là on parle vraiment que du sac, on parle pas forcément de ce qu'il y a à l'extérieur. Dans un premier temps, mon monopode, le Benro, j'ai pas la référence, vraiment je n'ai pas la référence parce que ça fait 4 ans ou 5 ans que je l'ai. Super solide. L'avantage c'est d'avoir ces 3 pieds qui, même dans la neige, étonnamment ça fait comme une sorte de grande raquette. Je trouve que c'est vraiment pas un gros achat par rapport à ce que ça allait me permettre d'avoir, parce qu'en soi le monopode va être beaucoup plus versatile que un trépied, puisqu'il va être beaucoup plus petit et beaucoup plus rapide à faire. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Avant tout, mon sac, c'est le Lowe Pro, je n'ai plus la référence, je la mettrai ici. Ce sac là, honnêtement, il coûte un peu de sous, mais j'ai jamais eu mal au doigt avec ce sac. Les straps, après un an d'utilisation, marchent encore super bien, vraiment. Mais vraiment super sac, un peu cher mais très intéressant. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac vraiment? Alors dans le premier temps, les photos, généralement l'appareil photo est en haut parce que c'est quelque chose que j'ai souvent besoin d'emmener, retirer. Ou alors il est accroché à mon attache Peak Design. Le Canon 6D Mark II avec un 1635 2.8, vraiment le Mark II de mémoire. Vraiment ce combo là, c'est un peu le combo parfait. Si ce n'est que ça tenait qu'à moi, je changerais le boîtier. Je trouve que le boîtier est bien. Des fois, il manque de certains détails. En vidéo, c'est pas forcément fou, même si je filme avec là, parce que avec la compression YouTube, ça ne sert à rien que je sorte de la grosse artillerie. On commence tout de suite avec ma poignée SmallRig. C'est une top handle, donc une poignée qu'on peut attraper pour tenir la caméra comme ça. Avec un écran, c'est le Feedworld 4K 7 pouces. Pourquoi j'ai pris un 7 pouces? Oui, c'est plus gros, oui, c'est plus lourd. Mais c'est parce que ça permet vraiment d'avoir ce point de focus vraiment critique. Ensuite, j'ai le Nifty 50, donc le 50 mm 1.8. Vraiment, cette lentille, je l'emmène partout. Elle me sert de temps en temps. J'essaie de m'en servir de plus en plus, puisque j'essaie de moins en moins utiliser de grand angle, parce que je trouve ça de moins en moins cinématique et je commence à être fatigué du grand angle en vidéo. Là, on rentre dans mon cadeau du Black Friday de cette année 2020. Ces deux batteries, les Power Edge CSW de la marque Core. La raison pour laquelle j'ai pris ces batteries-là plutôt que les batteries NPF, c'est qu'avant j'étais sur les NPF, mais pour que ce soit facile d'utilisation, il fallait que j'ai deux batteries en même temps sur mon appareil, sur ma caméra, une dans l'écran, une sur le côté de ma caméra, et du coup ça débalançait mon setup complètement. Et ça devenait très contraignant à filmer. Ensuite, j'ai ma 70-200 Sigma. C'est f2.8 aussi. Je l'aime beaucoup, elle est très nette. J'ai pu faire notamment cette photo d'un bébé orignal qui a été reposté par Canon Canada. Avec, vraiment, j'en suis extrêmement content de cette lentille, si ce n'est que je la trouve un petit peu lourde. Elle est très bien, mais un petit peu lourde. Mais honnêtement, à chaque fois que je la sors, il y a des images vraiment très belles, je trouve, qui sortent. Et l'utilisation, je trouve, d'une 70-200, ça permet vraiment d'avoir, d'isoler vraiment quelque chose, d'isoler un sujet. Puis s'il faut, je peux faire du portrait avec s'il faut. Qu'il y a vraiment 70 à 200, c'est vraiment l'avantage de... C'est vraiment des longueurs focales très flatteuses pour le visage humain. J'utilise comme micro, mais il va changer très bientôt parce que je commence à en avoir marre de ce micro. Puis en fait la base de ce micro là est trop large. C'est le Rode Video Micro. Non, c'est pas le petit, c'est le Rode Video Mic. Oui, ça c'est le Rode Video Mic. Très bon micro en soi, très pratique. Ça fait bientôt 4 ans et demi que je l'ai. Il montre aucun signe de faiblesse, mais c'est juste que je trouve en fait qu'il ne restaure pas bien les voix.
Pour du sound effect, je trouve qu'il est très très bien, c'est-à-dire qu'il va vraiment sur ce sur quoi on le dirige. Ensuite, du coup, le main event, et cette fois je ne vous mens pas, c'est ma Blackmagic Pocket 6K. Vraiment, j'ai passé le pas l'année dernière, en novembre dernier, parce que je commençais à avoir de plus en plus de contrats vidéo et la qualité du 6D Mark II n'arrive vraiment pas à suivre. Et je voulais quelque chose qui me permette de filmer des documentaires, je voulais quelque chose qui me permette de remplir mes contrats et de fournir une meilleure qualité tout en ayant un fichier beaucoup plus flexible, et que je voulais commencer à rendre, à entrer dans quelque chose de sérieux. Dessus, j'ai une 10-18, une lentille Canon. Alors c'est une lentille APS-C qui coûte 330-340 $. Vraiment super pour la Blackmagic, pour faire des très grands angles. Je m'en suis servi beaucoup durant mon reportage. Avec ça, il y a un SSD de 500 Go. C'est un Samsung T5, vraiment le classique. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la dire en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vais ranger tout ce bazar et je vous dis faites de belles photos, faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.